Nous avons quitté Saint-Martin hier soir et voilà, nous arrivons sur Virgin Gorda. Nous sommes aux îles Vierges britanniques. La mer est magnifique, c'était assez fort cette nuit, mais sur le vent arrière, aucun problème. On était un petit peu bercés. Donc voilà, l'horizon toujours magnifique. On a une belle pleine lune cette nuit aussi. Ah, nous avons un équipier, un nouvel équipier. Donc je disais, nous avons un nouvel équipier à bord, Benoît. Voilà. Benoît qu'on a pris en stop là sur la route. Alors, ouais. Alors Benoît, qu'est-ce que tu penses de cette navigation? Bon, parfaite là, hein. Parce qu'on peut lui reprocher, là, on était bien, on a bien mangé hier soir. On est parti à quoi, il était 7h30. Ouais. La lune s'est levée progressivement, elle est sortie des nuages et puis on a eu droit un peu à un dauphin apparemment peut-être. Ah, il faisait nuit, on n'a pas bien vu, mais c'était peut-être une visite sympathique. Voilà. Et puis bon, bah, moi j'ai bien dormi en tout cas. J'ai pas réussi à me réveiller. Et là on est sur les hauts fonds des îles Vierges et c'est sympathique. Eh oui, on est dans le Chouz d'Anegada. On est passé près du Rif là tout à l'heure. Donc on a abattu un peu à bâbord pour redescendre sur Virgin Gorda. Et donc nous avons mis les voiles en ciseaux. Et ça marche plutôt bien. Alors que normalement un kata ne marche pas les voiles en ciseaux. 4,5 nœuds. Bon, Pas trop d'air, mais ça voilà. On a vraiment, ça c'est le paradis de la navigation dans les Caraïbes. Pas de mer, un tout petit peu de vent, on peut lancer la toile. Merveilleux! Donc les îles Vierges britanniques. Le paradis de la voile. Regardez s'il est beau celui-là. Voilà, un bateau immense aux îles Vierges américaines. Et il y a même des gens sur la baume là. Tu fais un zoom. Ah oui, un zoom. Comment on fait? Ah, ça y est. Non. Et t'as vu quand tu prends le troisième riz, t'es encore à toi là. Voilà. Il est géant ce bateau. Il y a 5 étages de par-dessus. 5 étages. Alors c'est toujours à... C'est Virgin Gorda, aux îles Vierges britanniques. Alors un petit zoom sur les rochers. Là il y a un petit mouillage. Mais nous on peut pas y aller tout de suite, il faut faire la clairance. Alors un mouillage plus bas. Et voilà, nous venons de quitter la petite baie de Saint-Thomas, Virgin Gorda. Toujours sous le soleil et dans l'Alizé. Merveilleux, le petit parcours pour aller jusqu'au Bath, les bains, où nous allons bien sûr faire une petite baignade. Et comme à l'accoutumée, bien sûr, dans ces îles, les paquebots qui transportent le monde américain à la découverte du nouveau monde. Non, mais presque. Les vacances rêvées de millions d'Américains. 5000 sur chaque paquebot. Et voilà. Ils prennent l'air comme nous. Ils sont heureux comme nous. Bref. Et nous sommes ici comme dans un lagon. Pas une vague. Petit clapot, c'est tout. Aucun danger. Quoi de plus merveilleux. Et nous avons mis toute la toile. Bon, c'est la pétole, hein. Mais bon, c'est bien suffisant pour nous.
Bon, notre équipé de choc, Benoît, notre traducteur, musicien informaticien. Et bien sûr Alexandre, équipé, c'est peut-être le Bosco bientôt de l'équipage. Bonjour Gérard. Et dans le carré, bien sûr, Carole, qui croit avoir fait la vaisselle. Non, en fait, c'est Benoît qui a fait la vaisselle. Aurélie, qui croit avoir fait... Non, c'est Benoît qui a fait la vaisselle. On est à Grenade, sur une plage... non, pas Grenade. Virgin-Gorda. Alors les baffes, là où on va aller faire un petit tour. Alors les baffes, je disais donc, c'est par là-bas, là où il y a plein de bateaux. Alors c'est des bassins, enfin on verra tout à l'heure. Un petit tour d'horizon. C'est un peu un contre-jour. Voilà. Ah, il y a des super yachts aussi ici. Il y en a partout maintenant. Alors c'est comme dans un lagon. Ah, il y a même des paquebots. Voilà, c'est plein de petites îles autour. Tout ça, c'est les îles Vierges britanniques. Alors là, on arrive à l'approche des baffes. Toujours à Virgin-Gorda. Alors c'est Gérard et puis Benoît qui rament. Comme d'habitude. Alors toujours à Virgin-Gorda. On approche de Devil Bay. C'est juste à côté pour voir les baffes. Alors, Des rochers fabuleux, des cailloux comme on n'en a jamais vu. Mais encore. Et voilà, nous sommes sur la plage. Autrefois il y avait personne ici, bon là maintenant forcément ça devient connu hein, l'endroit. Ah les rochers magnifiques. Bon, pas ce que ça peut donner mais bon on est chouette, là on est bien. Nous cheminons dans les baffes. Le petit parcours que nous suivons là s'appelle les caves, on va dans les caves. Voilà. Mais pas beaucoup de vin, non, c'est de l'eau salée. Ouais, donc nous passons dans des endroits... Oh, pas périlleux, non. Enfin bon, des petites grottes. Ah, à l'intérieur, là... Ah, je sais pas si on voit grand-chose. Ah, nous sommes quelque part à l'autre bout du monde, Virgin-Gorda. Ah, nous sortons. Ah, un petit endroit tranquille. Voilà, une petite piscine naturelle. Donc, toujours à Devil's Bay, la baie du diable. Rochers surplombant la mer. Toujours dans les grottes. Dans les caves. Sentiers périlleux. Et Benoît, toujours en escalade. Ils prennent les raccourcis. Alexandre, c'est bon. Ça passe, on est sauvaillés. Des sculptures naturelles, magnifiques, du granit, oui. L'érosion a fait son travail pour nous laisser un spectacle gigantesque, à la dimension de nos aspirations. Ah, il y a du monde. Bon, on est toujours dans le même coin. Bon, aujourd'hui, il y a un petit peu de monde autour. Ah, il y a une quinzaine d'années, il n'y avait personne. Bon, l'endroit finit par être connu, je crois. Alexandre et Benoît qui veulent passer décidément par le chemin des écoliers. Alors, à leur risque des périls, l'escalade, la varap. Ah, va-t-il y arriver? Oui. Bon, nous, on va prendre un autre chemin quand même. On les laisse. Ça passe.
Ouais, mais avec le caméscope, j'ai qu'une main. Bon, je vais avec Carole et Coralie, on va faire le tour. Je pense pouvoir retrouver Benoît et Alexandre. Comme je vous ai dit donc précédemment, ils ont pris le chemin des écoliers, des petits raccourcis qui n'en finissent pas, des rochers qu'on escalade. Alors là, j'ai de l'eau jusqu'à la poitrine. Je ne sais pas si ça va continuer à descendre. Ah, ça y est, les voilà. Les voilà, ils n'ont pas... Enfin, ils ont survécu. Hop, je fais attention aux vagues parce que je veux sauver le caméscope. Bon, voilà. Vous voyez un trou dans la roche. Un trou comme ça. Voilà. Comme si la Lune avait voulu passer ici et s'y loger. Voilà le passage de la Lune. Bon, il va falloir grimper là-haut, hein. Pas le choix. Bon, voilà. Alors là-bas, on va rejoindre la civilisation. Les cavernes. Voilà, nous sommes sur le chemin du retour. Nous réparissons à la lumière du jour. Les bains, hein, c'est très bien nommé. Alors, comme vous voyez, on se baigne. Et nous avons les bains à ciel ouvert. Et à l'intérieur, tout à l'heure, c'était les bains, plutôt les bains dans les grottes. Mais bon, c'est chouette. Autrefois, nous avons connu cet endroit désert. 15 ans plus tard, nous en avons tellement parlé que maintenant, forcément, le monde arrive. Mais bon, chouette. Hein. Alors là, nous cheminons dans un endroit beaucoup plus tranquille, très agréable. Nous allons retrouver l'annexe et puis monter à bord pour découvrir d'autres mouillages magnifiques, bien sûr. Alors on peut pas vous filmer tout ce que nous voyons, mais bon, c'est assez chouette. Hein. Bon, là maintenant nous allons arriver sur la plage où il y a quand même du monde. Petit passage entre les rochers. Petite balade dans les rochers. Et qui voyons-nous là-haut? Les deux équipiers de choc. Ouais, ils ont disparu.